السلام عليكم. عبد الواحد جباري، مسير شركة الاستشارة في التأمين أرز. Heureux de vous rencontrer. Nous allons commencer dans cette vidéo-là par le premier risque, c'est le risque accident de travail. Le législateur a défini l'accident de travail comme l'accident qui aura lieu pendant l'exercice de l'activité au sein de l'entreprise. Il a également considéré comme accident de travail l'accident de trajet. Donc dans un cadre social et pour justement permettre aux salariés d'être pris en charge quelle que soit la situation, l'accident de trajet a été considéré comme accident de travail. Alors, lorsqu'il y a accident de travail, quelles sont les conséquences en fait? Les conséquences, c'est que d'abord, la personne est blessée, il a besoin d'être pris en charge, donc hospitalisation, médicaments, rééducation, etc. Et donc, c'est tout ce qui est frais de médicaments, d'hospitalisation, de rééducation, etc. qu'il faut prendre en charge. Deuxièmement, la personne ne pourrait pas travailler pendant un certain nombre de jours. Donc le médecin, lorsqu'il voit pour la première fois la personne, automatiquement il va dire que cette personne-là, vu la gravité de l'accident, ne pourra pas exercer son métier pendant tel nombre de jours. Donc ça peut être quelques jours, comme ça peut être plusieurs mois, en fonction de la gravité de l'accident. Pendant cette période, la personne ne va pas pouvoir travailler et donc il aura besoin de rémunération, de rémunération et de revenus, sachant qu'il n'exercera plus son activité. Troisième conséquence, c'est en fait après guérison, la personne peut guérir avec une invalidité permanente qui s'installe. Une personne qui perd le bras, il restera sans le bras. Une personne qui a un accident, qui a perdu l'œil, il restera sans l'œil. Donc il y a une invalidité permanente qui s'installe et qui va faire que cette personne va perdre de sa capacité, peut-être n'exercera plus le même métier et par conséquent n'aura pas le même revenu. Là, effectivement, une baisse de revenus pourra avoir lieu et donc il y a lieu de compenser cette baisse-là. Troisième conséquence, et la conséquence la plus grave en fait, c'est le décès de la personne suite à un accident. Et donc suite à cet accident-là, c'est beaucoup plus la famille et les personnes pris en charge par ce salarié. C'est pour ces personnes, donc à ces personnes-là qu'il faut apporter soutien financier pour leur permettre de continuer à vivre et d'avoir un revenu. Face à cette situation, le législateur a mis en place un texte de loi qui régit les accidents de travail, dans lequel il a prévu des couvertures et des indemnisations par rapport à ces conséquences. Donc si nous prenons la première conséquence qui est les frais de médicaments, d'hospitalisation, de rééducation, là, les contrats d'assurance qui prennent en charge en fait ces couvertures-là prévoient donc la prise en charge totale de ces frais-là. Lorsque j'ai dit total, malheureusement, c'est une couverture qui est limitée au niveau de l'indemnisation parce que on travaille avec un tarif qui est défini par le ministère de l'Emploi et non pas le tarif qui est pratiqué sur le marché. Donc on a quelques difficultés auprès de certaines cliniques qui n'acceptent pas de travailler avec ce tarif-là. Donc les compagnies d'assurance, notamment la RMO Atania, ont mis en place des couvertures de prise en charge auprès de cliniques conventionnées pour résoudre ce problème. Deuxième conséquence, c'est l'incapacité de travail. Donc la personne ne va pas pouvoir travailler pendant quelques jours, quelques mois, et par conséquent, il a droit à une indemnisation via le contrat d'assurance accident de travail. L'employeur va arrêter donc d'indemniser la personne, de payer donc le salaire, parce que la personne n'est plus productive, ne travaille plus pendant ces jours ou ces mois. C'est l'assureur qui va prendre la relève et l'indemnisation à ce niveau-là, il est limité aux 2/3 du salaire de la personne. Donc ce n'est pas le salaire total, c'est les 2/3 du salaire. Vous voyez déjà la limite de la couverture qui est mise en place, qui est une couverture bien sûr légale, obligatoire. L'assurance de travail a été rendue obligatoire depuis 2003, donc toutes les entreprises sont appelées à souscrire à cette assurance.
Troisième conséquence, c'est l'invalidité permanente qui s'installe et qui est définie par ce qu'on appelle l'IPP, un taux d'invalidité permanente, et qui va permettre donc à cette personne de recevoir une indemnisation sous forme de rente et de rente viagère, c'est-à-dire toute la vie. Cette rente va dépendre du taux d'invalidité, du salaire de la personne et de son âge. Et donc il y a toute une formule qui va permettre de déterminer donc la rente, et cette rente-là va être payée par cette compagnie d'assurance pendant toute la vie de cette personne. Le cas extrême, c'est en cas de décès. Donc le cas de décès, c'est en fait les ayants droit qui vont bénéficier de rente également, que ce soit pour les enfants, pour la veuve et le conjoint, et également pour les parents, si les parents étaient pris en charge par ce salarié. Donc voilà les 4 garanties qui sont offertes dans le cadre d'un contrat accident de travail. Un contrat accident de travail qui ne fait que respecter donc les textes de loi en vigueur et qui définissent exactement quelles sont les indemnisations que le salarié est en mesure de recevoir. Ce qu'il faut peut-être en dernier rappeler, c'est que tout ce qui est frais de médicaments et d'hospitalisation ainsi que l'indemnisation en cas d'incapacité de travail, c'est des indemnisations qui sont payées aux salariés directement par la compagnie d'assurance une fois qu'on produit les pièces justificatives. La rente en cas d'invalidité ainsi que la rente qui sera servie aux ayants droit en cas de décès, il n'est débloqué que suite à un jugement qui devrait être rendu par le tribunal. Donc on part au tribunal pour qu'on puisse effectivement bénéficier de cette indemnisation. À ce jour, quel que soit le taux d'invalidité, il y a des textes de loi qui sont en train de se préparer pour qu'on ne part au tribunal que si effectivement on dépasse un taux d'invalidité qui va tourner autour de 10%. Parce que les contrats d'assurance ont prévu que lorsque le taux d'invalidité est inférieur à 10%, en fait ce n'est pas une rente qui va être payée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un capital en une seule fois qui va être payé aux salariés. Et lorsque ça dépasse 10%, à partir de là, on va payer la rente. À partir de là, c'est des sommes peut-être qui vont être un peu plus importantes, et donc on va essayer de les servir trimestriellement aux salariés jusqu'à son décès. Certaines compagnies, notamment la RM Montagna, ont mis en place un système de réconciliation qui consiste à proposer aux salariés donc une indemnisation en fonction de son état IPP. S'il accepte, à partir de là, il part au tribunal pour une rencontre avec le juge et avoir son accord, et à partir de là l'indemnisation peut se faire, on ne va pas passer par le jugement, ce qui facilite et accélère surtout l'indemnisation. Et d'ailleurs c'est ce que je recommande aux salariés, parce que certains ne font pas confiance au système, et en fait on ne perd rien de demander donc réconciliation, de recevoir une proposition. S'il nous convient, tant mieux. S'il ne convient pas, le circuit du tribunal reste toujours ouvert, sachant qu'effectivement lorsqu'on part au tribunal, il y a la durée du jugement qui risque d'être un peu plus lente, et également d'autres frais, des frais d'avocat notamment, qui peuvent s'ajouter donc et qui peuvent effectivement réduire l'indemnisation que la personne peut recevoir. Ce qui fait que passer par le procédé de réconciliation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà donc rapidement les couvertures, leurs limites et effectivement le processus que chaque salarié est appelé à suivre pour effectivement bénéficier de l'indemnisation prévue par l'assurance accident de travail. Encore une fois, une couverture obligatoire, légale et minimum. Minimum pourquoi? Parce que on avait dit qu'il y a des limites au niveau indemnisation, ce qui fait qu'on peut penser à souscrire à d'autres couvertures complémentaires auprès de compagnies d'assurance qui vont compléter cette couverture-là. Ça peut être via l'entreprise et ça peut être de manière individuelle. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo dans laquelle on parlera, Inch'Allah, de l'assurance maladie.